bonsoir à tous. Merci à vous de nous rejoindre pour notre nouveau rendez-vous sur i24 News. C'est le journal du foot tous les lundis et tous les mardis. Nous reviendrons sur les journées de championnat européen du week-end, des résultats, des belles histoires, de l'émotion, de la passion. Tout ça, c'est seulement pour vous avec un expert, un co-présentateur unique, un champion du monde français, celui qui a marqué un but avec la sélection tricolore, qui a marqué l'histoire. Il s'agit d'Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci à vous d'être là. Quel bonheur de vous retrouver sur l'antenne d'i24 News. Vous êtes à Paris dans nos studios de Cognac-J. Toutes les semaines, nous emploierons le même dispositif pour pouvoir vous avoir avec nous sur l'antenne d'i24 News. Après la Coupe du Monde, on ne pouvait pas s'arrêter là. Alors on est reparti pour des nouvelles aventures ensemble. Restez avec nous, amoureux du football. Vous allez vous régaler. On y va, Manu. Et on ouvre tout de suite cette émission avec le championnat espagnol qui nous a offert de très beaux duels ce week-end. Le championnat le plus important de cette troisième journée, c'est bien sûr la défaite du Real Madrid à domicile dans le derby madrilène. L'Atlético qui s'impose 2-1 dans une très belle rencontre. Dans les autres matchs de cette journée, le FC Barcelone s'impose face à Bilbao 2-0, tout comme Valence face à l'Espagnol Barcelone 3-1. Match nul entre Grenade et Villarreal ainsi qu'entre Malaga et Levante. Le derby de Madrid qui une fois de plus revient à l'Atlético Madrid. Les joueurs de Simeone s'imposent 2-1 à Bernabéu. Alors Manu, l'année dernière, cet Atlético était une surprise. Cette année, on a l'impression que c'est une vraie confirmation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un troisième grand en Espagne ? Oui, en effet, on peut dire ça, puisque vous l'avez souligné, ils ont confirmé leur très bonne performance de l'année dernière. Ils l'avaient déjà fait l'année dernière sur la saison il y a 2 ans. Donc, malgré les départs consécutifs de plusieurs cadres dans l'équipe, à commencer justement par Costa qui est parti à Chelsea, on s'aperçoit que cette équipe n'a pas été amoindrie sportivement. Bien au contraire, elle a gardé ses valeurs, abnégation, solidité tactique et beaucoup d'engagement physique également. Donc, je crois qu'elle a un tel potentiel et un tel aussi sens du scouting dans la recherche des joueurs pour remplacer certains cadres que pour moi, il faudra compter encore une fois avec l'Atlético cette année. Ouais. Alors, on va continuer tout de suite avec le Barça qui enchaîne une troisième victoire. Cette fois-ci, c'est l'Athletic Bilbao. Victoire finale 2-0 avec un doublé de Neymar. Une très belle entente entre le Brésilien et Léo Messi. Emmanuel a se demandé si le transfert de Luis Suarez a servi à quelque chose. On peut justement s'inquiéter pour leurs futurs adversaires parce que Luis Suarez est toujours suspendu à l'heure actuelle. Donc imaginez l'armada offensive dont dispose le FC Barcelone à l'heure actuelle. Je suis plutôt satisfait que Neymar, qui avait fait aussi de belles prestations pendant le mondial, revienne en pleine forme. Et je suis surtout content pour lui qu'il arrive à trouver quelque part des liens dans son association avec Lionel Messi. Donc à noter également que Lionel Messi est en train de revenir aussi fidèle à lui-même sur ce qu'il était avant le mondial. Donc il avait été handicapé par plusieurs blessures, mais ces deux joueurs fantastiques, lorsque Suarez fera sa rentrée dans l'équipe, ça sera une attaque de feu. Alors Emmanuel, on va regarder tout de suite le classement. Le Barça qui prend seul la tête du championnat avec 3 victoires en autant de rencontres. Derrière, c'est la bataille pour le podium entre le FC Séville, Valence et l'Atlético Madrid. 7 points chacun. Le Real est lui 13e avec 3 petits points et n'est pas loin de la lanterne rouge. Levante avec 1 point. On passe tout de suite, Emmanuel Petit, au foot anglais. En Première Ligue, la 4e journée est quasiment terminée. En attendant le match entre West Ham et Hull City, Manchester United tient sa première victoire de la saison et passe 4 buts à la défense des Queen Park Rangers. 4-0, tout comme Chelsea à celle de Swansea. Plus tôt samedi, Arsenal et Manchester City se sont neutralisés 2 buts partout, ainsi que Tottenham et Sunderland. De son côté, Everton s'est imposé 2-0 sur la pelouse de West Brom, alors que Liverpool s'est incliné à domicile face à Aston Villa, 1-0. La saison de Manchester United est enfin lancée. Après une défaite et un match nul, les Reds Devils qui remportent enfin leur première victoire. Et quelle victoire! Ils atomisent Queen Park Rangers 4-0 avec une magnifique prestation de Di Maria. Est-ce que vous pensez que ça y est, Louis van Gaal, Emmanuel Petit a trouvé la formule magique pour gagner? Je pense que c'est un peu prématuré parce que hier ils ont quand même souffert contre Queen's Park Rangers. Il ne faut pas se fier au score, même s'ils l'ont largement dominé en deuxième période les débats.
Ils ont connu une première période de mi-temps assez compliquée et ils en sont remis justement à un coup de sort sur un coup franc de Di Maria. Donc je crois que l'arrivée de Di Maria et de Falcao, les deux, juste avant la fin du mercato, a énormément rassuré les joueurs eux-mêmes mancuniens et les supporters de Manchester United. Je crois qu'ils ont un énorme potentiel offensif, qu'ils sont bien armés également au milieu de terrain. Ça semble un peu plus compliqué en défense où il n'y a pas beaucoup d'options. Donc je pense qu'il y a un équilibre aujourd'hui qui semble relativement précaire, donc à suivre. Alors évidemment, cette renaissance de Manchester United fait vibrer les Anglais. Tout le monde rêve de retrouver les Reds Devils d'antan et les tabloïds s'en donnent à cœur joie. J'ai le plaisir d'accueillir Lise Barenbaum. Lise Barenbaum, bonjour. Bonjour. Vous avez lu la presse anglaise aujourd'hui? Oui, tout à fait. Toute la presse outre-Manche parle de la performance de United. Et regardez d'ailleurs cet article du Daily Mail qui titre « I love my angel ». Et en fait, c'est ce que l'entraîneur, le coach Van Gaal pourrait dire à Ángel Di Maria, sa nouvelle recrue qui a quand même été embauchée pour la modique somme de 75 millions d'euros, ce qui en fait le transfert le plus cher de toute l'histoire de la Première Ligue. Et on peut dire que le Batave a vraiment lancé sa saison, et encore heureux, parce qu'avec 190 millions d'euros déboursés lors du mercato d'été pour avoir un casting de rêve sur le terrain, il faut quand même le dire, on a Rooney, Van Persie, Mata, Falcao et bien sûr Di Maria. Eh bien on attendait Van Gaal au tournant, puisque la saison dernière a été désastreuse pour Manchester. Donc le quotidien anglais revient sur la prouesse de Di Maria et nous dit que le géant commence à faire trembler les stades. Il a marqué le premier but et il a aidé le second et le quatrième but. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Petit? Vous pensez que ça y est, ils ont retrouvé cette gagne, Manchester United? Di Maria, c'est exactement le joueur qu'il manquait depuis la retraite de Giggs en fait. On s'aperçoit que Manchester United a toujours été extrêmement fort sur les côtés, a toujours eu des ailiers extrêmement performants qui faisaient la différence justement. Et c'est vrai que ces derniers temps, Manchester avait un jeu qui était soporifique, qui était même ennuyeux à regarder et était très loin justement du passé glorieux de ce club. Donc Di Maria associé avec Falcao, avec des joueurs de renommée mondiale aujourd'hui, ça peut avoir un bon amalgame. Mais il faut que la mayonnaise prenne et pour ça, je vais me répéter, mais j'ai des doutes quand même sur l'aspect défensif de cette équipe. Face à Queen's Park Rangers, ça passe, mais face à des grands d'Europe ou des grands de la Première Ligue, ça risque d'être un peu plus compliqué. En tout cas, Manu, Louis Van Gaal a l'air satisfait de ces nouvelles recrues. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Est-ce qu'il a bien joué? Quand vous êtes impliqué dans 3 buts et que vous marquez vous-même le premier, vous ne pouvez pas mal jouer. Lise Barenbaum, Alex Ferguson, il est super content, je pense, là, de la performance de United. Et oui, selon le Guardian, en fait, ce n'est que le début de la renaissance de ce club de légende. Et effectivement, dans les gradins, il y avait Sir Alex Ferguson, l'ancien coach mythique de Manchester United. Et il y avait un peu un air de déjà-vu pendant ce match. Ça nous rappelait l'âge d'or de l'équipe dans les années 90, quand Eric Cantona faisait le bonheur des Mancuniens. Donc Old Trafford redevient enfin intimidant. Mais au-delà de la performance sportive, il y a un article très intéressant qui est paru aujourd'hui dans l'équipe qui remet les choses en perspective, parce que malgré le recrutement pharaonique, les Red Devils peuvent s'enorgueillir de 2 titres, à savoir le sponsor maillot le plus généreux du monde du football actuellement, avec General Motors qui va donner 423 millions d'euros jusqu'en 2021 pour mettre le logo de Chevrolet sur le torse de Wayne Rooney, et puis le contrat hallucinant passé avec Adidas qui va débourser 942 millions d'euros entre 2015 et 2025 pour atteindre les 700 millions de fans du club, ce qui va faire une publicité formidable pour ces marques, de quoi faire des jaloux en tout cas, comme le PSG par exemple, parce qu'il n'y a que quelques autres clubs qui peuvent rivaliser en termes de marques sportives, comme le Real, le Barça et le Bayern de Munich. Emmanuel Petit, vous n'en avez pas assez d'entendre parler de ces millions. Là, on a l'impression que maintenant, les clubs de foot, c'est devenu simplement des tiroirs-caisses. Ça fout le vertige. Je ne sais pas, il faut rester bien assis, bien cramponné, mais là, on est dans l'économie du foot business. Donc là, on parle justement des clubs les plus riches et ceux qui génèrent le plus de revenus au monde. Donc je crois que Manchester, c'est juste derrière le Real Madrid ou Barcelone. Donc en sachant que le Real de Madrid, je crois que c'est plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est colossal. Donc on ne peut pas comparer des grands clubs européens, même à l'heure actuelle avec le Paris Saint-Germain, même si j'espère que le Paris Saint-Germain est en devenir et qu'il pourra s'aligner sur des performances aussi pharaoniques. Merci beaucoup Lise Barenbaum. Alors Manu, je propose maintenant de parler de Chelsea. On a laissé un Diego Costa malheureux au Brésil, mais quel début de saison! On a l'impression que c'est le nouveau Drogba, vous êtes d'accord? Le nouveau Drogba? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Oui, on a l'impression que justement Diego Costa, c'est le nouveau Drogba. Vous êtes d'accord? Il est
Impressionnant. Il fait oublier d'ailleurs le fantôme du joueur espagnol, son nom m'échappe, mais qui était l'année dernière au sein de l'effectif de Chelsea. Fernando Torres. Voilà, Torres, exactement. En l'espace de 4 matchs, il en a 7 buts. Il a été énorme lors du dernier match à Stamford Bridge où il a inscrit un triplé. C'est un joueur qui est capable de marquer du pied gauche, du pied droit, de la tête, qui est capable de se créer une occasion même quand le jeu ne l'impose pas. Et d'ailleurs, Mourinho qui ne tarait pas d'éloges sur lui, qui n'arrête pas de dire qu'il est extraordinaire ce joueur. Pour moi, Diego Costa à l'heure actuelle et avec Luis Suárez quand il reprendra la compétition, les meilleurs avançants du monde à l'heure actuelle. Alors, cette équipe de Chelsea, de la jeunesse, du jeu rapide, c'est 15 buts marqués pour quand même 6 buts encaissés. On ne reconnaît plus au José Mourinho qui a quand même l'habitude de faire jouer normalement très défensivement. Emmanuel Petit, il a changé de stratégie là. Parce qu'il a les joueurs pour aussi, mais je crois aussi qu'il en a marre aussi de traîner derrière lui ce boulet où à chaque fois il gagne toujours des titres, des Champions League avec un système ultra défensif, avec des joueurs performants devant en contre-attaque ou qui sont capables de faire des décisions d'un point de vue individuel. Je crois aussi que l'arrivée de garçons comme Diego Costa l'oblige à revoir ses plans d'un point de vue tactique également, et ça oblige aussi certains joueurs, notamment le petit Eden Hazard, qui l'année dernière s'était un petit peu assis dans son fauteuil, même s'il a fait une bonne saison. Je pense que l'arrivée de grands joueurs comme ça, avec une mentalité de gagnant, c'est ce qui pourrait arriver de mieux à Mourinho et à certains joueurs de Chelsea à l'heure actuelle. Alors, un peu plus tôt dans le week-end, Arsenal et Manchester City se sont quittés sur le score de 2-2. Les deux équipes se veulent candidates au titre. Emmanuel, ça fait plaisir de voir Arsenal qui ne sombre pas lors d'un grand rendez-vous. C'est l'éternelle question en début de saison. Arsène Wenger va-t-il enfin y arriver ? Il y est arrivé l'année dernière déjà, il a gagné un trophée, donc c'est déjà bien après 7 années d'abstinence, donc ça va être compliqué quand même, parce qu'à l'heure actuelle, je pense que Chelsea et Manchester City, avec un degré moins de Manchester United, voire Liverpool, me semblent mieux armés que Arsenal pour remporter la Première Ligue. Mais on ne sait jamais, je pense qu'il leur fallait absolument gagner un titre pour asseoir justement une crédibilité dans le travail accompli ces dernières années. Et je pense aussi que le recrutement d'Arsenal ces dernières années est probant. Je pense que c'est une bonne recrue d'avoir choisi Welbeck en pose d'avant-centre également. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours une infirmerie qui est complète. Donc on ne peut pas jouer sur tous les tableaux et prétendre à gagner des titres quand on a autant de blessés. Ce n'est pas possible. Alors que la Ligue des Champions recommence, le fair play financier est dans toutes les bouches. Ils sont nombreux, les clubs, à devoir répondre aux injonctions de l'UEFA. Vous en avez sans doute entendu parler de ce dossier, Emmanuel Petit. Mais certains dirigeants n'ont peur de rien et trouvent des combines pour rentrer dans les clous. Et ce sont des combines tout à fait légales, mais pas toujours morales. Ces tours de passe-passe, en fait, qui permettent de naviguer entre les mailles du filet. C'est le cas par exemple de Manchester City. On regarde le sujet, Emmanuel Petit, de Samuel Calvo et on en parle évidemment tout de suite après. Le fair play financier est une affaire qui ne cesse de faire couler de l'encre. Censé imposer une ligne de conduite au club pour ainsi réajuster les équilibres et éviter la domination de certaines équipes par leur pouvoir financier, certains grands dirigeants n'hésitent pas à exploiter des filons insoupçonnés pour contourner ce règlement. À une époque où les achats de joueurs se chiffrent en dizaines de millions d'euros, l'UEFA et son président Michel Platini tentent un bras de fer face à des clubs multimillionnaires. Affronter un mastodonte comme Abu Dhabi, avec son grand pouvoir politique et économique dans le monde du football, relève du combat de titans. Le cas de Manchester City est parfait pour illustrer la complexité de ce fair play financier. Le club anglais est détenu par un groupe gigantesque qui a également investi dans des équipes de football situées en dehors de la zone UEFA. New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F Marinos. Arsène Wenger s'est fendu d'une sortie médiatique en début de saison. C'est une surprise, après les déclarations que j'ai entendues. C'est comme si ces clubs de City alimentaient la maison mère de Manchester City. J'ai entendu qu'ils voulaient acheter 5 clubs à travers le monde. Les filiales du groupe City ne doivent pas répondre du fair play financier uniquement en vigueur en Europe. Ainsi, elles peuvent recruter des joueurs sans compter, puis les prêter gratuitement à Manchester City. C'est le cas par exemple de Frank Lampard. Le joueur anglais a rejoint le New York City FC gratuitement mais bénéficie d'un salaire qui s'élève à plusieurs millions d'euros, intégralement payé par la franchise américaine alors qu'il va évoluer cette saison en Angleterre. Malgré le tollé provoqué par cette histoire, Manchester City a trouvé un moyen intelligent et pour le moment légal de contourner le fair play financier. Alors que le but de cette réglementation était de rééquilibrer le niveau entre clubs, il semblerait encore une fois que ce sont les plus riches qui s'en sortent le mieux.
Alors Emmanuel Petit, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment marcher, ce fair play financier ? Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, le fair play financier, tout le monde en est d'accord. Je crois qu'initialement, c'est parti d'une bonne intention, essayer de ramener à travers justement l'épuration, une législation financière, ramener une espèce d'équité sportive. Malheureusement, il n'en est rien. On s'aperçoit plutôt au contraire qu'on s'oriente vers des ligues fermées où les super riches resteront toujours au pouvoir. Donc c'est un message qui est à la fois inquiétant à envoyer pour ceux qui veulent gagner des montées sportivement ou alors espérer justement lutter pour les premières places parce qu'aujourd'hui c'est l'argent qui est roi. Et l'UEFA ne déroge pas à cette mesure parce que l'UEFA également fait tout pour conserver ce modèle tel qu'il existe. Manu, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Manu, merci d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. On se retrouve demain pour le reste de l'actualité du football sur i24 News. Évidemment, si vous voulez nous revoir ou bien entendre à nouveau l'expertise d'Emmanuel Petit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet ou bien nos réseaux sociaux. Nous attendons vos commentaires. Restez avec nous. À demain, Emmanuel. Merci.